Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite, pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Alors, les vierges, allons voir quelle arcade majeure va donner le ton pour votre mois de mai. Le soleil. Oh, bon, ça c'est plutôt chouette. Très belle carte qui nous dit soit qu'on va être dans le fait de profiter de l'instant présent, dans la joie. On peut aussi trouver une belle réalisation de couple ou avec un partenaire, que ce soit un associé ou autre, puisqu'on est dans un tirage général. Il y a aussi le fait d'y voir clair avec le soleil. C'est-à-dire que les choses sont limpides. Il n'y a pas de zone d'ombre, on sait où on va, on sait ce qu'on a prévu, il n'y a pas de surprise, en tout cas il n'y a pas de recoin un peu obscur où une difficulté pourrait se loger. On a aussi une belle réussite, on a une belle concrétisation qui va demander à être entretenue évidemment, mais en tout cas qui est quand même assez chouette. Donc bon, on a une très belle énergie dominante, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois par rapport à votre état d'esprit. Tempérance. Ok. Bon, bah oui, vous avez envie d'être dans le plaisir, l'amusement, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, vous. Tempérance, elle a envie de bien communiquer, d'être bien entourée. Bon, bah ok, très bien. Vous avez envie d'en profiter sur ce mois de mai. Alors, bah, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ça a l'air d'aller bien. Le 4 de cristal, qui est donc le 4 de pentacle. Ok, alors ce qui vous préoccupe, c'est votre sécurité, c'est votre situation, visiblement. Alors, encore une fois, on est dans un tirage général, ça peut être une sécurité matérielle, ça peut être une sécurité affective, ça peut être sécurité familiale ou autre, ou professionnelle. Voilà, vous pourriez être inquiet par rapport à la stabilité de votre situation ou la pérennité de votre situation. Ok. On va aller voir. Alors, ça pourrait, avec le soleil, quand on dit qu'on a une belle réussite, mais elle doit être entretenue, on pourrait se dire, ok, super, c'est génial, j'y vois clair et tout ça, mais si ça ne tenait pas. Et c'est légitime, puisque le soleil, effectivement, vous dit qu'il faut entretenir. Allez, quel est l'événement? Oh, 10 de coupe, alors les vierges, là, il n'y a pas... Ça, c'est de l'angoisse habituelle, on va dire, mais a priori, bon, on va poursuivre. 10 de coupe, c'est vraiment, je me sens épanouie, je me sens bien, je suis bien entourée, Donc, en fait, si vous voulez, le soleil et tempérance sont tout à fait cohérents avec le 10 de coupe, où, effectivement, votre entourage est bienveillant et tient à vous, vous pouvez faire des choses avec, c'est sécurisant au niveau affectif, donc, bon... Il n'y a pas de difficulté particulière. On se sent accompli quand même en 10 de coupe. Qu'est-ce qui vous aide? 2 de coupe. Bon, mais vous rencontrez quelqu'un ou quoi, les vierges? Ou alors, soit vous rencontrez quelqu'un pour ceux qui sont célibataires, mais je sais que c'est pas le tirage sentimental. Mais bon, voilà, on est dans la coupe ici, on est avec le couple sur le soleil, donc je suis quand même obligée de le dire.
voilà, soit vous rencontrez quelqu'un, soit la personne avec qui vous êtes, il y a comme une lune de miel, quoi. Il y a un passage juste parfait. Et vous êtes inquiet, peut-être que ça perdure, que ça dure comme ça. Bon, sinon, ce qui vous aide, hein, ça peut être aussi l'association, le partenariat, le fait de vous mettre à deux. Le 2 de coupe, c'est tous les liens à deux. Hein, donc, ça peut être tout à fait le fait de s'associer. Bon, là, j'ai un doute quand même. On a une couleur très, très affective sur ce tirage, mais bon. Allez, ben, ce qui ne vous aide pas, qu'est-ce que ça peut être? La reine de coupe. Ok. Alors, la reine de coupe, quand elle est en négatif, en fait, elle est un petit peu agressive, elle a du mal à être apaisée. Et pour cause, je pense que cette reine de coupe ici en négatif, elle fait écho à ce 4 de coupe. C'est-à-dire que vous pourriez être dans cette ambiance parfaite et par moment avoir des bouffées d'angoisse, de crainte, hein, à cause de ce 4 de pentacle qui vous préoccupe. Et du coup, ne plus être juste dans le fait de vous sentir bien, d'être agréable. Et du coup, vous pourriez être soit alors agressif ou agressive, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir une attitude qui n'est pas dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le fait de prendre plaisir et puis d'en créer une situation surtout. Hein. Vous pourriez remettre en doute les choses, vous pourriez ne pas croire votre partenaire. Ou alors, partenaire, on est d'accord, ça peut être un associé, un ami, ça peut être tout autre chose que du sentimental pur. Hein. Mais cette reine de coupe, elle nous dit, bah, en fait, elle est le fruit, en négatif, elle est le fruit d'inquiétude. C'est par exemple quand on va développer de la jalousie parce qu'on manque de confiance ou qu'on craint que. Alors du coup, on va avoir une attitude possessive qui va être délétère pour la relation. Donc cette reine de coupe en négatif, elle dit ça. A priori, dans les faits, il n'y a pas de problème. Hein. Dans les faits, on est quand même avec un 10 de coupe. Alors, on va aller voir émotionnellement, hein, parce que du coup, c'est intéressant. Bah oui, ok, émotionnellement, le magicien. Bon, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui démarre, ou un renouveau. Hein, comme je le disais, si vous êtes déjà en couple, il y a comme une lune de miel, un moment où tout va bien. Et en fait, vous, en bonne vierge, très mentale, vous vous dites, oula... Il y a peut-être anguille sous roche ou il y a peut-être quelque chose qui va... alors, pas anguille sous roche, mais voilà, c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est un petit peu votre mantra du mois de mai, visiblement. Hein, parce que ces deux cartes-là, c'est ce qu'elles nous évoquent. Bon, alors, bah, sur le plan pratique, il se passe quoi? 5 d'épée. Ok, bon. Le 5 d'épée, sincèrement, dans le côté pratique... il peut vouloir dire que il y a des petites guéguerres sur le plan matériel où chacun voudrait tirer la couverture à soi ou ne pas perdre la face ou ce genre de choses. Donc là, vous voyez, si par exemple on est sur une association professionnelle, bah c'est super, on s'entend hyper bien, tout va très bien, on se dit que ça va être génial. Pour autant, on a quand même peur pour sa sécurité, du coup on pourrait être un peu méfiant ou méfiante. Et sur le plan matériel, on ne voudrait pas se faire avoir, on voudrait quand même avoir le côté le plus avantageux parce que on aurait la sensation de se faire avoir. Vous voyez par exemple, hein, ou alors on pourrait avoir rencontré quelqu'un avec qui ça se passe super bien et pour autant se dire bah, j'ai pas tout le temps envie de payer la note du restaurant parce que j'ai l'impression que c'est un peu abusé, même si après tout voilà, je suis tombée amoureux ou amoureuse et je suis très bien avec cette personne. Il y a des craintes au niveau de la sécurité, alors que tout va bien. On peut aussi être avec quelqu'un de la famille, avec qui, voilà, je sais pas, ça se passe très bien et tout ça, et pour autant, on le soupçonne ou on la soupçonne de nous mettre en difficulté. Vous voyez, il y a un petit peu cette dynamique-là dans votre tirage qui ressort. On va aller au bout, hein, on va voir si ça se confirme ou si c'est juste très léger. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Le 15. Ok. Et oui, vous avez besoin d'être en action. Vous avez besoin aussi d'être dans le fait de maîtriser un peu, hein, de dominer avec le 15. Bon. Ok, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 5, l'évolution. Bon, c'est quand même chouette. Bon, c'est un beau tirage. Hein. Je pense qu'il y a des craintes. Alors, moi, ce que ça m'évoque quand je le regarde comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très chouette qui vous arrive et vous avez du mal à y croire parce que probablement que vous avez eu des expériences qui n'ont pas été voilà, heureuses ou qui ont mal terminé. Et du coup, vous êtes dans une espèce de crainte et vous voulez quand même garder le pouvoir. Alors que pour autant, tout semble aller très bien et évolue très bien à la fin. Bon.
on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Hein. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez donner juste un petit coup de pouce en quelques secondes sans rien faire d'autre, eh bien il suffit de vous abonner à la chaîne parce que ça soutient énormément mon travail, ça aide la chaîne à se développer et donc voilà, pour moi c'est une belle récompense. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui vont le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton abonné. Et puis je vous invite aussi à aller regarder sur mon site les formations que je propose si vous êtes intéressé. Je peux vous apprendre à faire ce tirage pour vous-même tous les mois, ainsi que le relationnel dans la formation des arcades mineures. Et je forme aussi aux arcades majeures à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur les prochaines dates. Il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire. Allez, on va aller voir avec tempérance ce qui... Il y a 3 de bâtons. Eh ouais. Ok, vous avez quand même la préoccupation, ou en tout cas l'état d'esprit de vous projeter dans l'avenir, de vous dire voilà, je me sens bien, j'ai envie d'être équilibré maintenant et plus tard. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe qui est super chouette, mais vous vous posez la question de la pérennité, on est exactement là-dedans. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, dans le futur, et de se demander voilà, comment ça sera dans 6 mois, 3 mois, 1 an, 20 ans, bon, peu importe, selon votre propre critère. Allez, avec le 4 de cristal, on a dans vos préoccupations le 6 de bâton. Et oui, vous voulez que ça continue, vous voulez être victorieux, vous voulez... je dirais pas que vous voulez encore mieux, vous voulez surtout que ça dure. Ouais. Parce que le 6 de bâton, vous savez, c'est partir en campagne pour obtenir ce que l'on souhaite. Et avec ce 4 de pentacle à côté... J'aurais tendance à dire que ce que vous souhaitez, c'est la pérennité, la stabilité et l'ancrage de la situation. Et cette situation, elle a l'air chouette. Tempérance, soleil, 10 de coupe, on est bien. Hein, on est très bien. Et puis magicien dans l'émotionnel, c'est quand même super chouette. Et le pape à la fin du mois, où on s'élève, où les choses sont validées, voilà, c'est quand même super chouette, quoi. Hein. Allez, avec le 10 de coupe, on a quoi? On a le 2 d'épée. Ok. Ouais, on revient avec du mental, hein, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose de chouette et vous êtes déjà en train d'élaborer la stratégie qu'il faut pour que ça dure probablement, puisque c'est votre préoccupation. Les vierges, vous avez un mental extrêmement performant et parfois ça vous joue des tours parce que vous n'arrivez pas à le mettre en off. Vous n'arrivez pas à lui dire stop, chute et on profite. C'est très difficile d'être juste dans l'instant et dans le vécu. Parce que vous êtes tout le temps en train de penser à quelque chose, vous êtes tout le temps en train d'analyser quelque chose. C'est extrêmement aidant dans tous les développements de projets ou au travail ou quoi que ce soit, puisque vous êtes très performant intellectuellement. Mais par contre, ça vous dessert émotionnellement parce que ça vient probablement faire des interférences alors que l'émotionnel, lui, est en train de juste prendre son pied, quoi. Alors, avec le 2 de coupe... Qu'avons-nous? Le 6 de pentacle. Ouais, vous pouvez demander du soutien. Alors là, pour le coup, si on est dans quelque chose de l'ordre d'une association avec quelqu'un pour un projet quelconque, on vous dit, c'est super bien. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un objectif et vous dites, je me poserais bien la question de m'associer ou de demander du soutien à quelqu'un, ces cartes-là, elles viennent complètement valider ça. Hein. Vous pouvez obtenir du soutien et de l'aide de quelqu'un pour développer votre projet. Et si c'est une question personnelle, relationnelle, on vous dit que votre partenaire peut vous soutenir peut-être dans le fait d'aller désamorcer ces peurs-là, hein, les craintes que vous avez, et du coup désamorcer cette reine de coupe qui en négatif ne vous aide pas. Allez, on y va avec la reine de coupe. Ouais, 7 de coupe. On vous dit, il ne faut pas vous disperser. 7 de coupe en négatif, c'est je suis sans cesse en train de chercher les autres options. Et je ne me concentre pas sur celles que j'ai, celles qui se proposent. Donc, autant, parfois, c'est super d'aller faire du 7 de coupe hein, et d'aller étudier toutes les autres options. Parfois, c'est une force, elle se trouve là, ici. Autant là, on vous dit non. En fait, ça va, les choses vont bien. Dans cette situation, c'est top. Alors, pourquoi aller chercher midi à 14 h? Pourquoi chercher des problèmes alors que les choses vont bien dans cette situation? Là, c'est vraiment votre mental qui vous joue des tours, j'ai l'impression, par rapport à ce tirage. Hein. Donc, on vous dit, mais non, il ne faut pas étudier les autres situations. Il ne faut pas vous faire tout un... ouais, comment je pourrais le dire
plein de scénarios en fait, plein de scénarios différents en vous disant et si ça faisait pas ça, et si c'était pas ça, et si se passait ça ou ça. Non, stop, ça vous aide pas. Soyez plutôt dans le 10 et dans le 1, ici, le 10 de coupe et le magicien. Profitez, voilà, et appréciez d'être avec l'autre. Restez dans tempérance dans votre intention. Les choses vont vraiment bien, il y a du positif, ça évolue. Regardez, 4 de bâton, et en plus, là, ça répond directement à votre première peur, qui est le 4 de pentacle. Ici, on a le 4 de bâton qui nous dit qu'il y a moyen de fixer les choses. Donc là, c'est pareil, si vous vous faites aider par quelqu'un dans un projet et que vous vous dites « j'ai peur que cette personne me lâche », on nous dit ici que vous pouvez concrétiser un accord. Hein, un accord soit réel, signé, soit quelque chose qui vous lie une parole, quoi. Hein. Mais en tout cas, on a quelque chose qui peut se pérenniser. Le 4, il ancre pour la durée. Hein. Alors, le 3 d'épée. Ah oui, matériellement, il y a des craintes vraiment. Hein. Ok. Bon, ben, on vous a déjà fait le coup, a priori. Hein. C'est-à-dire que là, vous vivez une situation super, mais comme on vous a déjà fait un coup de Trafalgar par le passé, vous êtes en hyper-vigilance et vous vous méfiez absolument de tout, et principalement sur l'aspect matériel. 3 d'épée, c'est je vais au cœur du problème, je veux voir les choses telles qu'elles sont, aucune zone d'ombre. Ça tombe bien, le soleil vous dit qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Si vous signez un contrat de partenariat, vous allez être hyper vigilant sur toutes les petites lignes du contrat. Avec le 15 ici, 8 de coupe, oh super. Avec le diable ici, comme je disais, vous avez besoin de récupérer le pouvoir sur une situation. Je pense que c'est vraiment lié à votre passé. Le 8 de coupe, il vous dit que vous partez en quête de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous souhaitez. Il y a quand même un départ vers l'idéal, hein, vers le 9 de coupe avec le 8, qui n'est pas négligeable, surtout au niveau du chemin de vie. Donc, il y a, à mon avis, des peurs à faire taire, des peurs à aller apaiser, et le partenaire peut le faire, hein, que ce soit un partenaire, encore une fois, amoureux, familial, amical ou professionnel ou autre, le partenaire peut participer à cet apaisement et peut s'engager pour vous rassurer. Avec le 5, qu'avons-nous? Le 8 de bâton. Ok. Bon, il y a de la communication, il y a des choses qui arrivent rapidement, il y a moyen de... les vierges, il y a moyen d'aller vivre ce mois tel qu'il vous est promis. Et de ne pas aller le parasiter avec un mental qui est le fruit d'expérience, donc c'est tout à fait légitime, hein, ça se comprend. Quand on a vécu des choses difficiles, c'est compliqué de lâcher complètement ça et de se dire bah oui, je profite et puis je me soucie pas. Sauf que c'est probablement ce que vous avez fait une fois et puis il y a eu une chute, hein, ou en tout cas il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez souffert de ça. Là, on vous dit que ce qui va aider beaucoup, c'est de vous faire soutenir par l'autre personne ou par une autre personne, de communiquer et de demander plutôt de l'engagement, même si c'est que verbal, mais aller garantir quelque chose de l'ordre de l'engagement parce que c'est ce qui vous rassurera. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, votre mental a besoin d'être apaisé, point. Parce que sinon, dans les faits, les choses vont bien. Les choses vont bien et vont bien se développer. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura permis d'anticiper quelques petites choses sur ce mois de mai. En tout cas, vous permettra de travailler à l'apaisement de votre mental et de vos craintes parce que il y a quand même quelque chose de très sympathique à vivre sur ce mois-ci. Donc voilà, je vous encourage à vous libérer de tout ça et à bien en profiter parce que c'est chouette d'être en 10 de coupe. Voilà, il faut le saisir au vol. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et bon mois de mai. Bye bye.